Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Donc pour ne pas perdre notre temps, eh bien j'ai prévu une petite vidéo concernant l'écriture d'un programme automate via le logiciel Zeliosoft. Ici j'ouvre un cahier des charges. Ici on retrouve un cahier des charges une recherche de schéma. Il s'agit d'une production d'oubli-collé. Et donc, particularité sur une production moléculaire, on ne fait pas de tirage au vide lorsqu'on est arrivé en température. Et pour la production moléculaire, le compresseur est un compresseur, un RC66, donc un 6 cylindres de chez Grasso. Donc, il fonctionne à moins 12 plus 35 à l'ammoniac et tout ça pour préparer une eau glycolée, donc départ à moins 8, retour à moins 4. Alors, dans le cahier des charges, il y a donc un relais de sécurité avec des appareils qui le comprennent. Il y a une résistance de Carter, bon, voilà, et puis il y a l'Aquasta qui démarre le compresseur. Attention, le compresseur démarre en part winding. Et si la pression dans le collecteur d'aspiration augmente, eh bien je passe de 33 à 66%, puis de 66 à 100%, et si elle diminue, ben, je passe de 100 à 66, puis de 66 à 33. Voilà. Donc ici on retrouve la doc Grasso avec donc ici comment dire, les 6 cylindres, et puis si l'électrobane B est alimenté, je suis à 66%. Si j'ai aucune d'alimenté, je suis à 33%. Avec l'électrobane B, 66%. Et avec les électrobanes A et B, je suis à 100%. Voilà. J'ai réalisé le schéma électrique. Donc on retrouve ici la partie puissance du compresseur, donc avec son démarrage par winding. Ici la résistance de Carter, puis là ici la partie télécommande, où on va retrouver le relais de sécurité, le contacteur Cayman qui permet d'alimenter les demi-enroulements demi-moteur, le premier demi-moteur, puis il y a une tempo, le KM2, donc le deuxième demi-moteur, donc ici c'est le démarrage du compresseur à 33%, et si la pression monte ou diminue, eh bien je viens passer à 66%, à 100%, ou diminuer de 100 à 66, tout dépend donc de l'état dans lequel j'étais avant. Alors, ici en tête, on retrouve le contact du relais de sécurité. Donc, si j'ai un défaut, je plante tout, c'est sûr. Et puis, ici, je n'autorise la montée en puissance, donc l'augmentation du couple résistant, qu'en fin de démarrage. Puisqu'on sait que démarrage par binding, et bien par définition, le couple de démarrage est pas terriblement bon. Donc, il faut démarrer à vide, et c'est ce que je fais. Je démarre avec le minimum, c'est-à-dire ni électrobane 66%, ni électrobane 100% en marche. Voilà, donc a priori, c'est ce que j'ai dessiné. A priori, sur le papier, ça a l'air de marcher. Donc je vous propose donc d'écrire ce programme sur le logiciel Zeliosoft et de faire des essais. Alors moi, j'ai déjà écrit le programme. Voilà. Donc ici, le programme, il est relativement simple, puisque en fait, j'ai pas besoin de relais de sécurité, puisque je peux rappeler autant de fois que je veux, donc une entrée. Voilà. Donc mon programme est plus simple que mon schéma. Donc du coup, on va pouvoir passer en simul. Donc là, ici, je me suis... Alors, excusez-moi, j'étais en travail, donc je me mets en simul, voilà. Je passe en run, voilà. Et puis, donc, je vais faire apparaître mes entrées, mes sorties relais, mes sorties, voilà, enfin, mes relais internes, mes sorties, et puis l'état de mes blocs tempo. Alors, pour pouvoir lire mon schéma, je réduis, voilà. Et puis, je viens chercher la valeur courante de mes tempos. Voilà. Donc ça y est, je suis prêt. Donc là, du coup, si j'ai pas de défaut, eh bien ici cette ligne est alimentée. Si la température d'eau glycolée augmente, je démarre ici KM1, puis au bout de quelques secondes, KM2. Donc ça y est, mon compresseur a démarré, je suis à 33%. Du coup, si je demande plus de froid, eh bien j'enclenche ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais enclencher mon électrode 66%. Puisque mon électrode 66% est alimenté, eh bien forcément je repasse en zone neutre et je vois que je suis bien à 66%. Voilà, donc là, deux cas de figure se présentent. Je passe en demande de moins de froid, et donc je vais couper mon écran à 66%.
Voilà, c'est ce qui se passe de suite. Puisque j'ai coupé mon électrode à 70%, je suis passé en demande, enfin, je suis repassé en zone neutre. Et donc, je reste à 33%. Bon, la pression dans le collecteur augmente, je passe à 66%, je repasse en zone neutre, puis quelques instants après, je repasse à nouveau en demande de plus de froid, et au bout du temps, 15 secondes, ça y est, je suis passé donc à 100%, donc à 100%, forcément, je passe en zone neutre. Voilà, je fonctionne, et si ma pression donc, dans mon collecteur passe en dessous de mon point coupure zone neutre, je passe à nouveau à 66%, je reviens en zone neutre. Et si je repasse à nouveau en moins de puissance, au bout de quelques instants, j'ai mis un temps de 15 secondes. Bon, ça y est, je suis à 33%. Et si la température est atteinte dans mon ballon d'eau Nicolet, bon, j'arrête tout. Voilà, messieurs, je vous propose donc d'écrire ce programme. Je vais mettre le schéma sur Fratechno, et puis faites des essais, et puis je reste disponible, donc, par mail, bien sûr, ou par téléphone. Bonne journée à vous, pardon.